question à présent, qu'est-ce que l'index? C'est ce qu'on va essayer de mieux comprendre tout de suite avec l'économiste Philippe Ledan. Bonjour. Bonjour. Alors l'index est une notion assez complexe. Déjà, il y en a plusieurs. Il y a l'indice santé que Michel Agaz évoquait. C'est quoi exactement l'index et quelles sont les différences entre ces deux indicateurs? Oui, alors, en fait, l'index, ce qu'on communément on appelle l'index, en fait, c'est un mécanisme d'indexation automatique des salaires, indexation automatique des salaires. Donc, en Belgique, on a un mécanisme d'indexation automatique des salaires, et quand on parle d'index ou de saut d'index, on est bien en train de parler de l'indexation automatique des salaires. L'indexation automatique des salaires, donc l'index, est basé, lui, exclusivement, on parle d'index ou de saut d'index, on est bien en train de parler de l'indexation automatique des salaires. L'indexation automatique des salaires, donc l'index, est basé, lui, exclusivement sur l'indice santé. Donc, on vient de parler. Donc, c'est l'indice des prix à la consommation dont on enlève l'alcool, le tabac et l'indexation automatique des salaires. L'indexation automatique des salaires, donc l'index, est basé, lui, exclusivement sur l'indice santé dont on vient de parler. Donc c'est l'indice des prix à la consommation dont on enlève l'alcool, le tabac et les carburants. À ce moment-là, on a donc ce qu'on appelle l'indice santé. L'indice santé, comme Michel Agaz a dit, c'est lorsque cet indice augmente ou a augmenté de 2%, il va y avoir une indexation des salaires des allocations sociales de 2%. Et puis, on est reparti. D'autre que l'indice santé, ou la moyenne sur les 4 derniers mois de l'indice santé, lorsque cet indice augmente ou a augmenté de 2%, il va y avoir une indexation des salaires des allocations sociales de 2%. Et puis, on est reparti jusqu'au moment nouveau augmenté de 2%. C'est comme ça que fonctionne le mécanisme principal d'indexation automatique des salaires en Belgique, mais il y en a d'autres qui collent plus rapidement, qui ne travaillent pas par palier, mais qui l'indice santé. Mais donc, l'index est fondamentalement toujours basé sur l'indice santé. Alors, Philippe Ledan, on vient de l'entendre, on peut faire rentrer des choses, sortir des choses, l'électricité va être de retour dans cet indice santé. De quoi est-il constitué cet indice? Santé est vraiment constitué de l'ensemble des produits que nous consommons tous les jours, ou même pas tous les jours d'ailleurs, puisqu'on va retrouver autant les denrées alimentaires, le pain, les légumes, les fruits, mais aussi les machines à laver, les télévisions. Donc lorsque l'index, donc il n'est rien d'autre que l'indice santé, ou la moyenne sur les 4 derniers mois de l'indice santé, lorsque cet indice augmente ou a augmenté de 2%, il va y avoir une indexation des salaires des allocations sociales de 2%. Et puis, on est reparti jusqu'au moment où l'indice santé aura à nouveau augmenté de 2%. C'est comme ça que fonctionne le mécanisme principal d'indexation automatique des salaires en Belgique, mais il est, lui, exclusivement sur l'indice santé, dont on vient de parler. Donc c'est l'indice des prix à la consommation dont on enlève les carburants, l'alcool et le tabac. Fondamentalement, cet indice santé, il est construit, donc on a retiré l'alcool, le tabac et les carburants. Pourquoi? Parce que ces produits font l'objet souvent d'augmentations d'accises. Mais le problème, évidemment, c'est que si on vous augmentez les accises, vous augmentez le prix de ces produits, ce qui augmente l'indice santé, et en augmentant l'indice santé, vous générez plus d'indexation des salaires. Et donc, à l'époque, le gouvernement ne voulait pas que lorsqu'il augmente les accises, mais que automatiquement ça soit compensé par une augmentation des salaires. Vous comprenez que si vous cherchez à diminuer la consommation de tabac en augmentant les accises sur le tabac, vous n'avez pas envie que ce soit compensé par une hausse de salaire. Franchement, oui. On fait rentrer des choses, on fait sortir. C'est un outil qu'on peut manipuler assez facilement. On met ce qu'on veut, on peut l'orienter dans le sens qu'on veut. Oui, tout à fait. Et donc il en va de même d'ailleurs de l'indice général des prix. C'est quelque chose qui a été assez fortement utilisé au cours des dernières années pour calmer un peu les pressions inflationnistes en Belgique, ou la pression sur l'indexation des salaires. Bon, on sait que le gouvernement actuel a décidé un véritable saut d'index. Donc la prochaine fois qu'on atteindra la limite et que normalement les salaires devraient être indexés, ils ne le seront pas, mais précédemment, il y a eu d'autres petits chipotages, comme on dit à Bruxelles, sur l'indice des prix et donc sur l'indice santé, de manière à lisser son évolution. Je pense par exemple au fait que depuis maintenant 2 ans, on a introduit l'effet des soldes en janvier et en juillet dans l'indice des prix. Parce que là, automatiquement, il y a une baisse des prix et on le sent. Exactement. Et voilà, exactement. Merci beaucoup. J'espère que vous y voyez plus clair chez vous sur ces différents indices. Philippe Ledan, merci de nous avoir amené votre expertise ce matin. Il est 7h18.